Mesdames, Messieurs, nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leurs manifestations ne troublent pas l'ordre public établi par la loi. Cette affirmation nous vient de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, un des textes fondateurs de notre pays. La France, dans sa Constitution, son fondement même, affirme qu'elle est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle respecte toutes les croyances. L'article 3 de la Déclaration universelle des droits de l'homme dit que tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne. De beaux textes, de belles paroles. Elles semblent étrangères à la réalité. En France, sur les 7 premiers mois de 2014, les actes antisémites ont augmenté de 91% par rapport à 2013. Ces actes odieux, qui vont de l'agression verbale à l'agression physique, conduisent à une humiliation publique, avec pour seule raison d'avoir été jugés différents par d'autres, et méritant donc ce traitement. Michel Viorca disait, au sens strict, antisémitisme signifie hostilité à l'égard des sémites. En fait, il vise les juifs comme groupe. Et plus précisément, il y voit une race. Prenons donc l'antisémitisme pour ce qu'il est, du racisme. Un racisme bien particulier. Il lie une religion à une race. Comment peut-on tolérer en France que des citoyens français soient pris à partie, humiliés, simplement à cause de leur opinion religieuse? Comment se fait-il que nous soyons à nouveau touchés par ce fléau qu'est l'antisémitisme? Nous n'avons pas le droit de réitérer les erreurs du passé. Le faire serait trahir les millions de victimes juives de la Seconde Guerre mondiale. Nous n'avons pas le droit de détourner l'histoire en imaginant racheter l'honneur de la France, comme lorsque M. Zemmour a tenu la responsabilité du régime de Vichy dans la déportation juive. Vichy aurait sauvé des juifs français. Selon ces chiffres, 90% des juifs français ont survécu à l'occupation, préservés selon lui par le régime de Vichy. Mais que dire aux 75 000 juifs français déportés qui croyaient dans la patrie des droits de l'homme, leur patrie? Est-ce utile de rappeler une vérité indéniable? Tous les hommes naissent libres et égaux en droit, qu'ils soient français, français juifs ou étrangers juifs. Certains pensent que renier l'histoire et sacrifier le devoir de mémoire grandira la France. Il n'en est rien. Certains voient le devoir de mémoire comme un couteau qu'on remue dans la plaie. Il n'en est rien. Certains pensent que nier ce passé douloureux, c'est être patriote. Il n'en est rien. Comment peut-on prétendre aimer un pays dont on bafoue les valeurs de liberté, d'égalité et de fraternité? Soyons-nous donc. Ces remises en question du passé démontrent bien notre vulnérabilité face aux instrumentalisations de l'histoire. Laurent Geoffrin dit que les pays qui ont confiance en eux savent regarder leur passé en face. Soyons-nous donc si peu confiants? Notre président a reconnu à propos de la Shoah. La vérité, c'est que ce crime fut commis en France, par la France. Ces propos affaiblissent-ils la France? Non. Pour Jacques Frech, directeur du mémorial de la Shoah de Drancy, enseigner l'histoire de la Shoah n'est pas un vaccin contre l'antisémitisme, mais c'est une base pour lutter contre toutes les formes de racisme. Lutter contre l'antisémitisme sert donc indéniablement nos valeurs. Lutter contre l'intolérance. Ces polémiques récurrentes nous laissent penser que l'antisémitisme est ancré dans notre ADN. L'histoire de France est salie par l'antisémitisme. L'affaire Dreyfus en est un exemple flagrant. Le paroxysme fut le génocide, un sommet d'horreur. Il avait fait de l'antisémitisme un sacrilège. Sacrilège qu'on ose briser aujourd'hui.
De tout temps, on a cherché des responsables à nos malheurs. Dreyfus a ainsi été jugé responsable de la victoire de la Prusse sur la France. Il fallait un responsable, il fallait un juif. Stigmatiser une partie de la population pour mieux unir les autres. Cependant, de tout temps, des voix se sont élevées pour combattre l'injustice, à l'instar de Zola et son célèbre J'accuse. Il y affirme notamment: c'est un crime que d'exploiter le patriotisme pour des œuvres de haine. De haine. Cette haine, nous la croyons disparue. Elle refait désormais surface. En effet, elle s'accompagne d'une nouvelle forme d'antisémitisme liée au conflit israélo-palestinien qui s'est exporté sur notre sol et en a décomplexé toutes les formes. Il suscite un défoulement de haine sur les réseaux sociaux ou dans la rue, pendant les manifestations anti-israéliennes de juillet 2014 lors de l'opération Bordure Protectrice. Nombreux sont ceux qui n'ont pu résister aux constants appels à l'indignation des chaînes d'infos en boucle, en quête incessante du sujet le plus sensationnaliste. Ce sensationnalisme est alimenté par une vision simpliste d'un conflit complexe dont on a fortement insinué qu'un camp avait besoin de notre aide. Choisirions-nous un camp si nous étions en face des horreurs commises par chacun? Nous avons tous pu déplorer les horreurs des ruines de Gaza. Mais qui a pu déplorer les effets des roquettes du Hamas, autrement que par des cartes et des statistiques? On nous a rappelé que l'assaillant était Israël. Mais nous a-t-on rappelé les sombres intentions belligérantes mentionnées dans la charte de l'organisme terroriste qu'est le Hamas? Le seul camp à choisir est celui des innocents, des citoyens français, innocents des crimes commis de l'autre côté de la Méditerranée. Ensuite, à cela a été accusé de ceci, et ont de subir pour pénitence les morts aux Juifs, quand ce n'était pas des coups. C'est un amalgame, une instrumentalisation. Tout ça pour justifier la haine. On se sert d'un conflit qui atteint des sommets d'horreur pour susciter l'indignation. L'indignation est pour beaucoup un raccourci vers la haine. La vérité est simple. La haine n'a ni raison, ni justification. Elle n'a que des prétextes. Cependant, on peut véhiculer des théories haineuses sans chercher de prétexte. L'humour en est un exemple flagrant. En effet, on peut rire de tout. La quenelle est de donner du rire ou de la haine. La bête immonde, un spectacle d'humour ou une mise en scène de la haine. Qu'est-ce que l'humour? Prendre un sujet avec légèreté pour le tourner ridicule. Cependant, peut-on considérer comme de l'humour des propos énoncés avec légèreté, certes, mais entendus comme une vérité? Comment déterminer pour chacun, orateur compris, que c'est bien la forme et non le fond qui est pris à la légère? N'oublions pas que bête immonde signifie juif pour des oreilles antisémites. Ces mêmes oreilles entendront-elles de l'humour dans ce spectacle, ou un réconfort à leur théorie? Est-ce de l'humour que de dire « je me sens Charlie Koulibaly » 4 personnes tuées en faisant simplement leur course, serait-ce drôle? Non. Se peut-il que ça ne soit qu'un coup de com' des plus insolents? Ou serait-ce plutôt que l'expression d'un sentiment profond de haine? Cette haine nous pousse à un triste constat. L'immigration des Juifs français vers Israël a triplé sur les 2 premiers mois de 2014 par rapport à 2013. Le climat d'insécurité omniprésent a donc fatalement fait de la France un terrain hostile. Pourtant, ne sommes-nous pas la patrie des droits de l'homme, de l'égalité, de la tolérance, une terre d'asile? Cette terre est le rêve de beaucoup. Elle est devenue cauchemar pour les Juifs. Jean-Paul Sartre disait « Pas un Français ne sera en sécurité tant qu'un Juif en France et dans le monde entier pourra craindre pour sa vie. » De Gaulle clamait « La France ne peut être la France sans la grandeur. Défendons nos valeurs. Un pays que l'on fuit n'est pas grand. Il est condamné à la régression. Nous avons le devoir de prouver que nous méritons ce nom de France, en faisant comprendre que l'antisémitisme ne relève pas de la liberté d'opinion, encore moins d'expression,
mais est un crime puni par la loi française et est moralement inacceptable. À nous de ne pas boucher nos propres oreilles. À nous de délier nos langues. À nous de faire valoir nos principes. À nous de faire face à la haine.